bénisse encore ce matin. Merci pour ta présence, ta gloire au milieu de nous. Tu étais là et tu es là, tu seras toujours avec nous par ton esprit. Je bénis ton nom parce que c'est toi qui contrôles toutes choses ici, enseignées dans la vie de tout un chacun. Je te bénis Jésus parce que ta victoire est là encore ce matin, puisque sur la croix tu as vaincu les diables, tu as vaincu les dominations, tu as vaincu les autorités et tu les as livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Seigneur, tu es là et ta victoire est manifeste, et en ton nom Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et toute langue confesse que tu es Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu incomparable. Tu es capable d'imposer ton règne et ta présence partout, même au milieu de ceux-là qui ne reconnaissent pas officiellement ton autorité, puisque tu es le Dieu créateur de toutes choses. Et enseigné, tu règnes par ton esprit. Saint-Esprit, parle-nous encore pendant ce moment. Explique-nous ce qu'il faut. Nous voulons recevoir ce qui vient de toi. Comme il est écrit que ceux qui étaient dans la difficulté, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Par ta parole ce matin, guéris quelqu'un. Par ta parole, visite quelqu'un. Par ta parole, donne la vie à quelqu'un. Par ta parole, bénis quelqu'un. Par ta parole, soutiens quelqu'un. Par ta parole, délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus, celui qui règne au-dessus de tout, celui qui contrôle toutes choses, celui qui contrôle le monde visible, le monde invisible, le trône et les dominations et les autorités, mais aussi il contrôle tes ennemis. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Amen. Si quelqu'un est dans la joie, dans la présence de Dieu, que Dieu te bénisse, parce que tu es venu rencontrer les dieux tout-puissants. Ce matin, tu vas sortir avec quelque chose de sa part. Parce que ma Bible dit que le Seigneur paye ce qu'il cherche. Est-ce que quelqu'un le croit? Ce matin, tu vas sortir avec un salaire venant de l'Éternel. Alors aidez-moi à dire à ton frère, Dieu veut te faire encore du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Très rapidement, nous prenons nos Bibles. Faute de temps, nous allons simplement prendre quelques portions des Écritures. Je suis dans le livre de Daniel chapitre 3 et je vais lire à partir du verset 31 jusqu'au verset 33. Et il y a beaucoup d'autres passages que nous allons citer en passant. La Bible dit ce qui suit. J'ai la version français courant. La Bible dit: le roi Nabucodonosor adressa le message suivant aux gens de tout peuple, de toute nation et de toute langue, habitant la terre entière. Je vous souhaite une paix parfaite. Il m'a paru bon de faire connaître les prodiges et les miracles que le Dieu très haut a accomplis en ma faveur. Ces prodiges sont si grands, ces miracles sont si puissants. Ce Dieu régnera éternellement. Sa souveraineté n'aura pas de fin. Amen. Amen. Quelqu'un comprend? Un roi païen a dit: ces prodiges sont si grands, ces miracles sont si puissants, ce Dieu régnera éternellement, sa souveraineté n'aura pas de fin. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Gloire. Il régnera éternellement. Nous pouvons reprendre place. Que Dieu vous bénisse. Nous allons faire vraiment un marathon bien-aimé. Il faut que les messages prévus ce matin soient compris. Amen. Les sous-thèmes que je vais partager avec vous: vivre les dieux incomparables. Quelqu'un peut le répéter: vivre les dieux incomparables. Vivre les dieux incomparables. Dieu veut que nous puissions vivre ce qu'il est réellement. Savez, beaucoup de gens proclament, publient que Dieu est incomparable parce qu'ils ont simplement lu dans les Écritures
Parce qu'ils ont entendu les autres dire que Dieu est incomparable. Et ils proclament aussi. Mais lorsque nous passons par l'expérience, c'est là que nous pouvons mieux assimiler ce que nous proclamons. La proclamation ne nous amène pas à une foi ferme si nous ne passons pas par l'expérience. Alléluia. Mais celui qui expérimente les dieux incomparables, quand il les proclame, dans sa pensée, il voit les merveilles de Dieu. Le premier être humain qui a visité la Lune, l'Américain Neil Armstrong, quand il est arrivé là, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il a vu le système solaire, les étoiles, la ligne et des grandes choses. Et ce monsieur qui n'était pas chrétien, qui ne croyait pas en Dieu, et il a confirmé qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses. Et lorsqu'il est revenu sur terre, et finalement il a dit que Dieu est incomparable. Bien aimé, lorsque nous disons que Dieu est incomparable, il y a quelque chose qui passe dans la tête de chacun de nous. Lorsque nous parlons de Jésus, dans chacun de nous, il y a une compréhension différente. Pourquoi? Parce que les uns ne sont pas passés par l'expérience. Ils ont juste entendu parler de la puissance de Dieu. Mais les autres, ils ont vu les miracles. Et quand ils parlent du nom de Jésus, ils savent ce qui se passe dans leur vie. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. C'est ce que Dieu veut. Chacun de nous puisse expérimenter la puissance de Dieu. J'ai dit à quelqu'un que tu expérimenteras la puissance de Dieu et ta proclamation ne sera pas vaine. Tu vas proclamer sur base de l'expérience les miracles de Dieu dans ta vie. Et c'est ce qui fera que ta foi soit une foi ferme. Alléluia. Paul dit: ma prédication ne se repose pas sur les discours remplis de sagesse, mais elle se repose sur la puissance de Dieu. Dans la démonstration de la puissance, c'est là que notre foi peut être fondée sur les véritables. Quelqu'un me comprend? Bien aimé, le contexte dans lequel nous trouvons dans ces livres de Daniel, c'est que le peuple d'Israël s'est retrouvé en exil. Il était dans la déportation à Babylone. Mais pourquoi Dieu peut laisser son peuple, lui qui est tout puissant et incomparable, comment peut-il permettre une telle chose? Des raisons. Premièrement, parce qu'Israël a oublié son Dieu. Et deuxièmement, Israël est devenu comme les autres nations. Il est tombé dans le polythéisme. L'idolâtrie s'est installée dans les pays. Depuis la fin de l'époque du roi Salomon, le peuple est tombé dans l'adultère spirituel. Ils commençaient à adorer les dieux étrangers, alors que lui devrait adorer le seul Dieu véritable, suivant la loi que Dieu a donnée à Moïse. Dans Exode chapitre 20, Dieu dit: tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Et pour corriger cette situation, Dieu décide d'envoyer le peuple en exil. Parce qu'il a envoyé d'abord le prophète. Plein de prophètes sont venus. Ils ont essayé de redresser le peuple, mais c'était impossible pour Israël de revenir à ce seul Dieu. Et finalement, Dieu l'envoie en exil. Le but de l'exil, bien aimé, Dieu voulait que son peuple
puisse être rééduqué, afin qu'il abandonne l'idolâtrie et revenir vers lui. Amen. Il arrive des fois, bien aimé, dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu peut permettre que les malheurs arrivent, que les difficultés arrivent, mais il ne le fait pas en vain. Il a toujours quelque chose qu'il veut nous apprendre. Lorsque nous commençons à oublier le Seigneur, Dieu peut permettre que certains malheurs arrivent. Alléluia. Mais il veut nous enseigner. C'est là que nous voyons Daniel et ses compagnons. Mais il y a un contraste, bien-aimé. Dieu qui décide de rééduquer son peuple afin qu'il abandonne l'idolâtrie. Mais il décide d'aller le faire dans une terre hostile sur le plan spirituel. Dans un pays où les gens ne les reconnaissaient pas comme Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu qui doit rééduquer son peuple pour que le peuple abandonne l'idolâtrie. Mais il amène dans un pays où l'idolâtrie s'est pratiquée déjà avant. Je me suis posé la question, Seigneur. En réalité, si Dieu veut te donner quelque chose, il doit t'amener auprès d'une personne qui a la chose. Quelqu'un comprend? Si Dieu veut te donner une leçon, il devrait en principe t'amener auprès d'une personne qui a déjà assimilé cette leçon, qui a la maîtrise de la chose. Mais ici, Dieu n'amène pas son peuple auprès de notre peuple qui le connaissait parfaitement. Mais il l'amène dans une nation païenne. Je me suis posé la question, qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions comprendre? Bien aimé, non seulement Dieu voulait éduquer son peuple, mais il voulait aussi dire aux païens que je suis le Dieu tout-puissant et incomparable. Dieu peut utiliser n'importe quoi et n'importe qui pour nous donner une leçon, mais aussi il peut imposer son autorité et sa royauté n'importe où, même au milieu des gens qui ne reconnaissent pas son pouvoir. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Dieu le fait. Il est incomparable. Mais aussi Dieu voulait en réalité juger Babylone. C'est d'abord le nom de Daniel veut dire Dieu juge. Dieu veut juger Babylone. Parce que la prophétie était déjà libérée à l'époque d'Isaïe et aussi à l'époque de Jérémie, même à l'époque d'Ézéchiel. Ils ont prophétisé la chute de Babylone. Et le temps est arrivé pour Dieu de juger ses peuples. Finalement, Dieu a donné le pouvoir à Nebuchadnezzar. Et c'est lui aussi, Nabucodonosor. Ça dépend de votre version. Dieu l'envoie pour exercer l'autorité sur son peuple. Nebuchadnezzar a dévasté le pays d'Israël. Il a détruit les temples de Dieu. Il a pris les installations de la maison de Dieu et il l'a amené à Babylone. Il a pris aussi la population, parmi lesquels nous trouvons Daniel et ses compagnons. Mais après, Dieu veut commencer à juger ses peuples. Quelqu'un comprend l'évolution des choses. Et comment Dieu a décidé de manifester sa puissance pour démontrer à ses peuples qu'il est le Dieu incomparable. Premièrement, dans le chapitre 2 du livre de Daniel, il donne à Daniel une intelligence 10 fois plus que les magiciens. Pour prouver qu'il est le Dieu au-dessus des dieux. Pour prouver qu'il est au-dessus des magiciens. Pour prouver qu'il est incomparable. Mais ce n'était pas fini. Dieu fait rêver le roi Nebuchadnezzar. La nuit, il lui donne
une vision. Mais arrivé le matin, Dieu dérange sa vision. Et les rois ne pouvaient plus se souvenir de ce qu'il a rêvé là. Alors qu'il fut troublé, il appela les magiciens. Il dit, voilà, j'ai fait un rêve la nuit. Mais je me suis rendu compte que je l'ai oublié. Alors je veux que vous puissiez me dire ce que j'ai rêvé. Et puis m'en donner l'explication. Vous savez, cette situation a vraiment démoralisé, défié les magiciens. Ils ont dit, roi, depuis longtemps, c'est pas ça la formule. Toi, tu dois nous dire ce que tu as rêvé. Nous te donnons l'explication. Les rois étaient fâchés. Il dit, si vous ne me dites pas ce que j'ai rêvé et me donner l'explication, je vais vous tuer. Et personne n'était capable. Parce que Dieu était en train d'enseigner aussi les païens. Alléluia. Et Daniel plutôt vient, rempli de l'intelligence. Il a d'abord donné les rêves et l'explication. Bien aimé, et le roi a reconnu en Daniel l'autorité et le pouvoir de Dieu. Et écoutez sa déclaration. Daniel chapitre 2 verset 41, 47 plutôt. Daniel, le roi dit ceci. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, c'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il dévoile les secrets. Puisque Dieu a dévoilé celui-ci. Alléluia. Il a reconnu l'autorité de Dieu. Il dit, c'est que toi tu as dit. Non, il n'y a pas un autre Dieu qui peut le dire. Parce que Dieu était en train d'enseigner les gens. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, Dieu connaît toutes choses. Dieu est capable de faire tout. Dieu est au-dessus de tout. Rien ne peut être au-dessus de ses pensées. Même ce que les gens ignorent, ton Dieu le connaît. Et toi aussi, tu peux avoir la compréhension de ces choses si tu es en alliance avec lui. Au chapitre 3, Dieu démontre encore qu'il est grand. En délivrant son peuple, 3 personnes, Shadrach, Meshach et Abednego, de la fournaise ardente. Et là encore, les mêmes rois, Nebuchadnezzar, il a vu la main de Dieu. Dans Daniel chapitre 3 verset 29, il dit, en effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer. Quelqu'un peut bien acclamer le Seigneur. Aucun Dieu n'est capable de délivrer comme notre Dieu. Il a prouvé qu'il est incomparable. Ça ne s'est jamais fait. Depuis que le monde est monde, on jette des gens dans le feu et curieusement le feu ne fait rien pour leur vie. Et le roi a vu, il a remarqué, il dit à son entourage, n'avons-nous pas jeté 3 personnes ligotées? Mais là je vois 4 personnes qui marchent paisiblement dans le feu et qui sont libres des liens. Il a reconnu l'autorité de Dieu et il a appelé les compagnons de Daniel. Il dit Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut. Il dit sortez et venez. Bien-aimé, Dieu peut enseigner les gens au travers des épreuves que tu peux rencontrer. Ton Dieu est capable de maîtriser le feu. Ton Dieu est capable de maîtriser ce qui peut tuer les autres. Ton Dieu est capable de neutraliser ce qui peut faire du mal aux autres. Parce qu'il décide de manifester sa puissance. Oui, parce que dans Ésaïe, c'est Dieu a dit, c'est lui qui va allumer le feu. Contre toi, il tombera dans son propre feu. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ne crains rien. Ce qui te dérange, ce qui t'attaque là, ton Dieu a la maîtrise des choses. Même lorsque l'ennemi va envoyer le feu dans ta vie, il sera surpris de voir que tu seras toujours en train de marcher sur le feu. Parce qu'il y a en toi, c'est Dieu qui est capable de maîtriser le feu. Acclame bien le Seigneur, bien aimé. Les temps arrivent. Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Pour que les gens
puissent savoir qu'il est le Dieu incomparable. Alléluia. C'est pas fini. Il a fait encore dans le chapitre 4. Il a retiré l'autorité du roi Belchassar à cause de son orgueil. Il l'a envoyé dans la forêt, il a commencé à vivre comme un animal. Et après 7 ans, il a restauré son autorité. Là encore, Belchassar dit, le Dieu Tout-Puissant est capable d'humilier n'importe qui et d'élever n'importe qui. Et dans le chapitre 5, c'est son fils qui vient. Belchassar vient au pouvoir. Il a oublié ce que Dieu a fait avec son père. Et il s'est permis de prendre les ustensiles de la maison de Dieu qu'il avait pris à Jérusalem. Et pendant qu'il avait organisé une fête, il a utilisé ces ustensiles pour s'enivrer avec le vin. Quelle provocation! Il voulait défier les dieux du ciel. Et ce jour-là, il a décidé de mettre fin à son royaume. Et il a reconnu qu'il est Dieu. Et Babylone était vraiment tombée. Et un autre roi est venu. Darius est venu. Ça, c'est dans le chapitre 6. Il vient, il commence à régner, il a organisé les choses. Et finalement, le roi Darius établit encore Daniel. Et les gens du pays, les autres administrateurs, ils ont compris que Daniel était tellement en contact avec Dieu, il a tellement gagné la confiance du roi. Ils ont décidé de créer des choses dans l'amitié entre Daniel et le roi pour pouvoir les tuer. Mais là aussi, Dieu a manifesté qu'il est incomparable. Alléluia. Quelqu'un comprend? Bien aimé, si Dieu est avec toi, peu importe ce que les gens chercheront à faire, ils ne pourront pas te vaincre parce que lui, il est tout puissant et il est au-dessus de tout. Finalement, Daniel, parce qu'il était resté fidèle à Dieu, il a enfreint la loi, les décrets signés par le roi. Et Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Curieusement, Dieu fait des miracles. Il a fermé les bouches des lions. Et aucun lion n'était capable de toucher Daniel. Et le roi vient le matin. Il appelle Daniel, Daniel a répondu. Il dit, mon Dieu, le Tout-Puissant, celui qui contrôle toutes choses, il a maîtrisé les lions. Et je suis encore en vie. Et le roi a ordonné qu'on puisse délivrer, libérer Daniel. Écoutez ce qu'il a dit dans Daniel chapitre 6, verset 7. Il dit, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour les dieux de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Bien-aimé, par les miracles de Dieu, il a permis que même le roi païen reconnaisse son autorité. Il a permis que les cultes monothéistes des dieux véritables soient installés dans un pays païen. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe les milieux dans lesquels tu vis, peu importe ce qui se passe dans ta famille, donc Dieu est capable d'imposer son autorité par les miracles et les prodiges qu'il va faire dans ta vie. Et les gens sauront qu'il est le seul Dieu. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant. Bien aimé, la question est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre les dieux incomparables. Une seule chose. Entretien ce qui maintient ton intimité avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Entretiens ce qui maintient ton intimité avec Dieu. Bien aimé, la prière
Et la première chose qui peut nous aider à maintenir l'intimité avec Dieu. Daniel et ses compagnons, ils priaient 3 fois par jour. Et quand ils étaient devant les défis, ils priaient. Bien qu'ils avaient des responsabilités, bien que Daniel était comme premier ministre, mais chaque jour, il priait. Bien aimé, qu'est-ce que tu es devenu par ta vie de prière? Tu te dis peut-être que j'ai assez de responsabilités. Je n'ai pas le temps pour prier. Mais est-ce que tu as plus de responsabilités qu'un premier ministre? Si un premier ministre a le temps de prier, à combien de fortes raisons vous et moi? Bien aimé, si vous ne savez pas maintenir, si vous ne savez pas entretenir ce qui maintient votre intimité avec Dieu, vous serez oublié et vous ne pouvez pas vivre la puissance de Dieu. Alléluia. À part la prière, il y a aussi la confiance totale et ferme en Dieu. Quand vous restez attaché à Dieu, lorsque vous demeurez ferme dans la prière, dans votre relation avec Dieu, quelles que soient les perturbations, quelles que soient les propositions des gens, ça maintiendra votre intimité avec le Seigneur. Et de cette façon, vous pouvez vivre les miracles de Dieu. Écoutez ce que le roi a dit. Daniel 6, verset 24. Il dit, le roi fit alors tout errer et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fit retirer de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Bien aimé, avoir confiance et une confiance totale et ferme. Lorsqu'on a dit à Daniel que dans l'espace de 30 jours, personne ne peut invoquer les dieux, un autre Dieu que le roi. Daniel n'a pas suivi ses décrets. Il a continué à prier. J'ai dit à quelqu'un, quelles que soient les interdictions des gens, continue à prier ton Dieu. N'abandonne pas les habitudes que tu as eues dans la prière. Quels que soient les niveaux où Dieu va t'élever, n'oublie jamais la prière. Tu as commencé ta vie dans la prière, et quand tu montes aussi dans la prière. Même si on te donne des responsabilités dans l'entreprise, continue à prier. N'oublie jamais tes habitudes de prière. N'oublie jamais tes temps de prière. Même lorsque tu deviendras médecin directeur, même lorsque tu deviendras ministre ou même président dans ce pays, n'oublie jamais les dieux qui a commencé avec toi. C'est de cette manière-là que tu iras de gloire en gloire et de victoire en victoire et de miracle en miracle. Tu vivras les dieux incomparables et tu proclameras qu'il est grand. Alléluia. Bien aimé. L'intimité de Daniel avec Darius était incapable de les délivrer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? L'intimité de Daniel avec Darius était incapable de les délivrer. Les amitiés humaines sont incapables de vous délivrer des situations difficiles. Parce que les hommes ont des limites. Bien que Darius était roi, mais il était bloqué par les décrets. Alléluia. Et Darius c'est aussi l'image de Pilate. Pilate était un gouverneur. Il avait aussi le pouvoir de décider sur le sort de Christ. Mais il était bloqué par la loi. Parce que le peuple a crié. Il doit mourir. Et face au cri du peuple, Pilate était impuissant. Mais il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Lui, il est toujours puissant. Même lorsque la majorité est contre toi, le Dieu tout-puissant est capable de te dresser contre la majorité pour te donner la victoire. Et Dieu le fera. Là où l'intimité humaine échoue, l'intimité avec Dieu n'échouera jamais. Bien-aimé, je vais conclure pour dire à quelqu'un, il y a des choses que tu ne dois jamais lâcher. C'est ton intimité avec Dieu. Alléluia.
Si tu veux vivre les miracles de Dieu, il y a des choses que tu ne peux jamais céder. Tu peux céder l'argent. Tu peux céder ces postes-là. Tu peux céder les richesses. Mais ton intimité avec Dieu, ne le cède jamais. Parce que c'est le secret de ta victoire. Les gens peuvent te dépouiller. Ils peuvent tout prendre. Mais ton intimité avec Dieu est capable de restaurer tout. Vous savez, Lazare était mort, dépouillé de tout. Et son corps pourrissait déjà. Mais à cause de son intimité avec Jésus, il était l'ami de Jésus. Quand Jésus est venu, 4 jours après, il a restauré les choses. Il a fait des miracles dans la vie de Lazare. Et je suis en train de proclamer à quelqu'un qui veut garder son intimité avec Dieu, que les temps passeront, les humiliations viendront. Mais si tu restes attaché à ton Dieu te donnera la victoire, quel que soit ce que l'ennemi a pris dans ta vie, quel que soit le complot que l'ennemi a monté aujourd'hui, tout ce que tu as à faire, ne lâche pas ton intimité avec Dieu. Retourne encore dans tes habitudes d'avant. Retourne dans tes habitudes d'avant. Continue à prier et crier. Les dieux que nous prions, il écoute des prières. Il fera un miracle dans ta vie. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur et lève les mains. Lève les mains, je vais prier. Alléluia. Alors que les amis de l'adoration du JPC montent, nous levons nos mains. Alléluia. Nous allons chanter ces refrains. Car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Et pendant que nous serons en train de chanter, il y a un miracle qui va se faire dans la vie de quelqu'un maintenant même. Il y a une situation qui t'a longtemps dérangé. Si tu reviens à Dieu, ce matin même, Dieu veut faire un miracle dans ta vie. Lève tes mains, le Dieu Tout-Puissant est ici. Jésus-Christ, il est le même. C'est lui qui était avec le compagnon de Daniel dans la fournaise ardente. C'est lui qui était avec Daniel dans la fosse au lion. Il est le même et il est incomparable. Ce matin, si tu décides de restaurer ton intimité avec lui, Dieu, le Dieu de la Bible, il peut encore faire un miracle maintenant. Alléluia. Car tu es Dieu, Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Quelqu'un peut le déclarer, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Déclare-le, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Alléluia, gloire à l'Éternel. Alléluia. Et maintenant, il y a un miracle qui se fait. Les dieux puissants et la Jésus, c'est lui qui a vaincu. C'est lui qui a vaincu les puissants et le monde invisible. Il connaît le combat. Alléluia, alléluia. Jésus, lève les mains, lève les mains. Lève les mains, alléluia. Lève les mains. Dis avec moi, car tu es Dieu. Tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es Dieu. Car tu es Seigneur Dieu. Jésus. Seigneur Tu as accompli des grandes choses. Tu as accompli des grandes choses. choses. Comme toi. Nul n'est Je comme les déclare toi. encore. Dans ma vie. Quel que soit le combat. Quel que soit les humiliations. Quelles que soient les attaques. Quel que soit ce que l'ennemi a volé. Quel que soit ce que l'ennemi a ravi. Je viens restaurer ma foi en déclarant Jésus-Christ, tu es Dieu et tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Tu es le Dieu qui a marché avec Daniel. Tu es le Dieu qui a donné la victoire à Daniel. Aujourd'hui, c'est mon tour d'expérimenter ta puissance et ta grandeur. Et je dois déclarer que tu es incomparable. Seigneur Jésus, tu es mon Dieu. Gardez silence, alléluia. Gloire à l'Éternel, alléluia. Il y a un miracle qui s'est fait maintenant dans la vie de quelqu'un. Gloire à l'Éternel, alléluia. La puissance de Dieu est libérée maintenant pour guérir un malade. La puissance de Dieu est libérée maintenant pour guérir quelqu'un. Quelqu'un qui est venu avec la maladie, tu vas sortir d'ici, il est libéré. Quelqu'un qui est venu troubler, tu sors maintenant délivré. Alléluia, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te bénis pour ce que tu viens de faire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. J'ai pris, alléluia, que tu l'accompagnes
accompagne tous les jours. Saint-Esprit, viens restaurer l'intimité de quelqu'un avec toi. Seigneur, tu ne nous interdis pas d'avoir des amitiés avec les hommes, mais nous ne pouvons jamais oublier que l'amitié avec toi doit primer au-dessus de tout. Seigneur, viens, élève-toi ce matin et combat à quiconque a gardé son intimité avec toi. Élève aussi, Seigneur, et combat, Seigneur, pour quiconque vient d'accepter de restaurer son intimité avec toi maintenant. Que le Dieu Tout-Puissant t'accompagne, que le Dieu qui a marché avec Daniel, Jésus-Christ, qui t'accompagne dans tout ce que tu vas faire. À partir de maintenant, sois victorieux et relève la tête au-dessus de tes ennemis. Là où tu as pleuré, tu vas relever la tête, tu vas déclarer que Dieu est grand. Que Dieu te bénisse, sois victorieux et plus que vainqueur au nom de Jésus. Amen, amen, amen.